بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Toujours avec le module des systèmes linéaires multivariables. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 3, intitulé La commandabilité et l'observabilité des systèmes linéaires multivariables. Toujours, nous avons x point qui est égal à ax plus b. On a vu dans la vidéo précédente comment calculer la matrice A, comment calculer B, comment calculer C. On va commencer par une définition. Nous avons que x0, c'est un réel d'ordre n. On dit que le système est commandable en x0 s'il existe une constante mu admissible permettant de transférer le vecteur d'état x de t de n'importe quelle position vers x0. Deuxièmement, nous avons que le système est dit complètement commandable s'il est commandable en x0, c'est-à-dire quel que soit x0 appartient à R à la puissance n. Nous avons d'après ces définitions que l'espace d'état Rn peut être partagé en deux sous-espaces. Pour les espaces d'état, nous avons EC pour x commandable et ENC pour x non commandable. Nous avons le résultat suivant. Considérant x point qui est égal à ax plus bu, alors les propositions suivantes sont vraies. Premièrement, le système est complètement commandable si seulement si le rang C est égal à n. C qui est égal à B, A au carré B, à la puissance n moins 1B. Donc, c'est une matrice de commandabilité. N, c'est l'ordre du système. Deuxièmement, nous avons que le sous-système commandable, EC égale IMC, espace image, ENC non commandable, c'est nul de C, c'est le noyau. Troisièmement, c'est le rang C égal à K inférieur à N. Alors, quel que soit un changement de base, nous avons toujours x tilde est égal à tx, sachant que t, c'est une matrice de passage. C'est une matrice inversible telle que le non-vecteur d'état résultant. Nous avons x tilde qui est égal à x tilde sur x tilde nc. L'ordre pour k augmente et diminue pour n moins k. On obtient la matrice suivante. xc tilde n, la dérivée xc nc point tilde est égale à ac tilde a1 tilde jusqu'à anc par xc tilde xnc tilde plus bcn 0 par e. Nous avons les modes de commandabilité sont donnés par les vecteurs propres a et c et ceux non commandables par les valeurs propres de a, n, c tilde. Le rang de C, c'est toujours qu'il faut que le déterminant différent de 0 pour rang n. On va prendre un exemple. Nous avons x point qui est égal à 0, 1, 1, moins 1, 2, 0, 0, 0, moins 5 par x, plus 1, 0, 0, B1, B2, 0, U. Étudions la commandabilité, c'est B1 égale à B2 égale à 1, et B1 égale à 1, B2 égale à 0. Donc, pour C qui est égal à 1, 0, 0, 1, 1, 0, B, nous avons les C1 et C2. AB, nous avons 1, 1, moins 1, 2, moins 5, 0, c'est C3 et C4. A au carré B, c'est moins 6, 2, moins 3, 3, 25, 0 pour C5 et C6. Maintenant, si on va calculer le déterminant de C1, C2, 3 qui est égal à moins 6, donc il est différent de 0. Donc le rang égal à 3, c'est la dimension de A. Le système est complètement commandable. Nous avons une remarque que la matrice C est de rang plein. Le C qui est égal IM de C qui est égal R à la puissance 3 est généré par la base C1, C2 et C3. X appartient à EC, donc c'est égal à alpha 1 C1 plus alpha 2 C2 plus alpha 3 C3. Le ENC non commandable est égal à phi, c'est l'ensemble vide. Deuxième cas, nous avons B1 égale à 1, B2 égale à 0. Donc, on obtient C qui est égal à C1, C2, C3, C4, C5 et C6 à les valeurs suivantes. 1, 0, 0, 1, moins 1, 2, première ligne. Deuxième ligne, c'est 0, 1, moins 1, 2, moins 2 et 3, deuxième ligne. La dernière ligne, on a seulement que les zéros.
Pour déterminant de C1, C2 qui est égal à 1, 0, 0, 1 est égal à 1, donc il est différent de 0. On passe au rang C égale à 2, inférieur à n qui est égal à 3. Pour E commandable, nous avons IM de C qui est égal à R au carré, appartient à EC, donc si seulement si, nous avons X est égal à alpha 1 C1 plus alpha 2 C2. Nous avons E non commandable qui est égal à Kem, c'est le kern noyau, de C qui est égal à R, pardon. Donc, nous avons le C7 qui est égal à 0, 0, 1 par X qui est égal à alpha 3 par C7 qui est égal toujours 0, 0, 1. La matrice de passage vers la forme canonique de commandabilité est donnée par T égale C1, C2, C7 qui est égal à IB. On obtient X point qui est égal à X point C, X point 1C. Nous avons AC à 12, 1C, donc AC égale 0, 1, moins 1, 2. A1, 12 qui est égal à 1, 0, 0, 0. Le A1C est égal à moins 5, donc il est stable, multiplié par XC et X1C. Donc, on appelle ça la matrice A tilde. T qui est égal à 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 par U. On aura un système satilisable car moins 5 qui est le A tilde NC est stable. Pour X tilde qui est égal à T par X, A tilde qui est égal à T moins 1 par A par T, B tilde qui est égal à T moins 1 par B, C tilde égale à CT. Nous avons une remarque que le système est dit stabilisable si tous les modes non commandables sont stables. Maintenant, on passe à l'observabilité. L'observabilité, c'est une notion duale de la commandabilité car elle s'intéresse à l'intersection de la mesure. Nous avons Y et l'état X. Nous avons les définitions suivantes. On va commencer par la définition numéro 1. Considérons un point x0 et supposons que la trajectoire de l'état x de t passe par x0 à l'instant t0, bien sûr. Alors, le système est dit observable en x0. Si connaissant les informations futures y de t et de t pour t, bien sûr supérieur à t0, on peut alors reconstituer x0. On passe la deuxième définition. Nous avons le système est dit complètement observable s'il est observable en x0. Et cela, quel que soit x0 appartient à Rn, donc l'espace d'état peut être partagé en deux espaces. E0 qui est égal à x appartient à Rn, x est observable. En0 qui est égal à x appartient à Rn pour x non observable. Nous avons un théorème considérant le système x point qui est égal à ax plus bu, y égale à cx. Alors, les propriétés suivantes sont vraies. Premièrement, nous avons le système est complètement observable, donc le rang θ égale à n, θ égale à c, c'est a au carré, c'est a à la puissance n-1. Deuxièmement, nous avons E0 est égal à IM de θ, En0 est égal le kern de θ. Troisièmement, si le rang de θ égale à k inférieur à n, alors il existe un changement x tilde qui est égal à t par x, sachant que t est inversible. On obtient la matrice suivante, x.0 jusqu'à xn0 est égal à a tilde 0, 0, a tilde 21 jusqu'à a tilde n0 par x0 tilde, x tilde n0 plus b1 jusqu'à l'arrivée de p de tilde par u. Pour la sortie y est égale à c0 tilde, 0 par x0 tilde et x0 tilde. Maintenant, on passe à la décomposition de Kalman. Tout système se décompose au système suivant. X tilde C0, xn0, xnc0, x tilde ncn0, qui est égal à C0, 0, A13, 0, A21, ACN0, A23, A24, 0, 0, ANC, 0, et on termine avec 0, 0, A43, ANC, N0 multiplié par X, plus BC0, BCN0, 0 par U. Et pour Y est égal à C tilde C0, 0 C tilde N C0, 0 et X tilde.
x bar est égal t par x. On obtient la forme canonique suivante. L'entrée CU, nous avons une somme de x, c'est 0, une somme de x bar, c'est n0, une somme de xn, c'est 0, le tout multiplié pour avoir la sortie y. Nous avons aussi, d'après la décomposition, le chemin entre l'entrée U et la sortie Y et à travers la somme de x bar, c'est 0, c'est-à-dire le système commandable et observable. Ainsi, la matrice de transfert du système peut s'écrire G de S qui est égal à C par S et moins A, la puissance moins 1 par bêta. G de S qui est égal à C bar C0 par C moins A bar C0 moins 1 par B bar C0 qui est égal à G C0 par S. Donc, tous les modes non commandables et non observables n'apparaissent pas dans les représentations fréquentielles. Bien sûr, ces modes sont cachés. Nous avons une remarque que la décomposition de Kalman peut être obtenue par décomposition en parties commandables puis observables. On passe maintenant à l'analyse dans l'espace transfert. Donc, V pôle est 0 d'une matrice de fonctions de transfert. Donc, soit G de S de dimension par P, P par P qui est égal à G11, 12, 1P, G21, 22, 2P, GP1, GP2 jusqu'à GPP de S. Donc, pour Y de S qui est égal à GS par U de S, G de S qui est égal une somme pour G variable 1 jusqu'à P par G et P de S par U et G de S, bien sûr, y compris entre 1 et P. Le polynôme caractéristique de G de S est donné par P de S sont le plus petit commun multiple dénominateur mineur non nul de G de S, ou bien ce qu'on appelle en arabe le مضاعف المشترك الأصغر. Nous avons alors les racines de P de S sont les pôles de G de S. On va prendre un exemple. Ici, nous avons G de S qui est égal à 1 sur S plus 2, X sur S plus 1 fois S plus 2. Donc, la première valeur, c'est pour C1, la deuxième valeur, c'est 2, la troisième valeur, c'est pour C3, qui est égal à moins 1 sur S plus 5. Deuxième ligne, nous avons 0, 1 sur S plus 4. Et le dernier élément de notre matrice, c'est 1 sur S moins 3. Dénominateur mineur de O1 qui est égal à S1 plus 2, S1 plus 1 fois S1 plus 2 et S1 plus 5 et S1 plus 4. Donc, quelle est la valeur du dénominateur mineur de θ2? Nous avons déterminant dénominateur de C1, C2 qui est égal à S plus 2 par S plus 4. Dénominateur de C1, pardon, C3 est égal à S plus 2 par CS moins 3. Dénominateur de C2, C3 est égal à S moins 3 par S plus 5 par S plus 4 par S plus 1 par S plus 2. Donc, pour calculer le P de S, le polynôme caractéristique, nous avons le plus petit commun dénominateur qui est égal à S-3 par S plus 5 par S-4, S plus 1 par S plus 2. Donc, on calcule le déterminant de chaque mineur, puis on écrit le dénominateur de notre déterminant. Les zéros de G de S sont obtenus par les racines du polynôme epsilon de S. Pour les zéros, nous avons epsilon de S qui est égal le plus grand commun diviseur du numérateur, les mineurs d'ordre 1 de G de S, sachant que n, c'est le rang de G de S. Bien sûr, ces mineurs doivent avoir comme dénominateur le polynôme caractéristique P de S. On va passer l'exemple précédent. Nous avons pour S1, N1, pardon, c'est le mineur de C1, C2, qui est égal à 1 sur S2 plus fois S plus 4 par PS. Numérateur et dénominateur, on obtient est égal à S plus 1 par S moins 3 par S plus 5 sur P de S. Pour la même chose pour N2, qui est le min de C1 et C3, qui est égal à 1 sur S plus 2 par S moins 3, qui est égal à S plus 1 fois S plus 4 fois S plus 5 sur P de S. Pour N3, c'est le minimum de C2, C3,
qui est égal à C plus 4, C plus 5, plus S1 plus S plus 1 fois S plus 2 fois S plus moins 3 sur P de S, on appelle numérateur numéro 3. Donc, epsilon de S, c'est le plus grand commun diviseur de 1, 1, 1, 2, 1, 3, qui est égal à 1. On va prendre un autre exemple. Nous avons ici G de S qui est égal à 1 sur S moins 1 et 1 sur S plus 2, première colonne, 2C1, donc deuxième colonne, 2CS sur S plus 1 et 1 sur S plus 1. On vous demande de calculer les pôles et les zéros. Pour calculer les pôles, PS, c'est le plus petit commun multiplieur, donc dénominateur le mineur non nul. Pour calculer les zéros, epsilon de S, c'est le plus grand commun diviseur du numérateur mineur non nul. Bien sûr, les mineurs, c'est tous les déterminants possibles qu'on peut former dans notre matrice. Le mineur O1, c'est le mineur d'ordre 1 qui est égal à 1 sur S moins 1, virgule 1 sur S plus 1, virgule 1 sur S plus 2, virgule S sur S plus 1. Le mineur O2 qui est égal au mineur d'ordre 2, la valeur absolue c'est 1C2 est égal à 1 sur S moins 1 par S. 1 sur S plus 1 moins S sur S plus 2 par S plus 1. Donc, est également S au carré plus 2S plus 2 divisé par S plus 1 par S moins 1 par S plus 2. Donc, le rang de G de S égale à 2. PS sur le plus petit commun multiplieur, donc de S plus 1 par S moins 1 par S plus 2. On passe à l'epsilon de S pour les zéros. C'est le plus grand commun diviseur mineur de T, O2, qui est égal moins S au carré plus 2S plus 1. Donc, P de S égale à 0. Donc, les pôles sont 1, moins 1 et moins 2. Epsilon de S égale à 0. On aura les zéros qui est égal à Z1, Z2 est égal à moins, plus ou moins 1, plus ou moins la racine de 3. Donc, c'est G de S est carré. Donc, nous avons le déterminant de G de S qui est égal epsilon de S les zéros sur les pôles P de S. Maintenant, on passe au gain d'une matrice de fonctions de transfert. Pour une fonction scalaire complexe, le gain est défini par son module. Pardon. Pour un système multivariable, on manipule les matrices et non pas les scalaires. Donc, il faut utiliser une norme matricielle pour comparer les éléments de cet espace. La norme la plus utilisée dans le domaine de contrôle, c'est la valeur singulière d'une matrice. Elle est définie par sigma de A, c'est le supérieur le plus grand valeur singulière de A, supérieur de la norme de YP sur la norme de XP. Donc, alors, la norme de XP est différente de 0, telle que Y est égal à AX. Pour une norme matricielle, nous avons P, c'est une norme d'un vecteur et on considère un vecteur X qui contient les valeurs suivantes, X1, X2 jusqu'à Xn, qui appartient à R à la puissance n. Nous avons pour la norme x de p qui est égal à x1 à la puissance p plus x2 à la puissance p jusqu'à l'arrivée de xn à la puissance p, le tout à la puissance 1 sur p. Dans le domaine de contrôle, on utilise souvent une norme absolue pour p égale à 1 qui est égal le module de x1 plus le module de x2 jusqu'à l'arrivée à la module de xn qui est égal à la norme de x1. Une norme euclidienne P égale à 2, donc c'est la racine de x1 au carré plus x2 au carré au module plus xn au carré au module. Donc c'est la norme de x2. Pour une norme infinie, nous avons P égale à l'infini. Donc la norme de x à l'infini, c'est le supérieur de xi pour y compris entre 1 et 1. Deuxième norme, c'est la norme matricielle. Elle est induite par P norme vectorielle, donc la norme de AP, c'est égal supérieur de Y moins XP sur XP en ordre, telle que la norme de XP soit différente de 0 parce qu'elle existe dénominateur. Dans le cas de P égale à 2, nous avons la norme de A2 égale sigma max de A qui est égal sigma bar de A, c'est le supérieur de la norme de AX2 sur X2, norme 2, sachant que la norme de X2 soit différente de 0. XA bar, sigma A bar, c'est la plus grande valeur singulière de A. Sigma A, c'est l'inférieur de la norme de AX2 sur la norme de AX2
sachant que la norme de x2 soit différente de 0. Nous avons une remarque que le sigma de A inférieur ou égal au gain, qui est égal à la norme de AX2 sur AX indice 2, inférieur à sigma de A bar. Si nous avons y égale à x, donc y égale à 1 moins 1, 0, 2 par x, y1 qui est égal à x1 moins x2, y2 égale à 2 fois x2. Voici un exemple. Nous avons une entrée A, x, pardon, la matrice de transfert A égale à 1, moins 1, 0 et 2, et la sortie y. Nous avons x1 égale moins 1 et 1, y1 moins 2 et 2, q1 qui est égal à la norme de y1 sur la norme de x1, 2, qui est égal à 2. x2 prend les valeurs suivantes. Donc, x1, c'est la première entrée. x2, c'est la deuxième entrée. Pour la deuxième sortie, y2 qui est égale à 0,2, nous avons q2 qui est égal à la norme de y2 sur x2, 2, qui est égal à la racine de 2. Est-ce que la norme de x1 égale à x2 est égale à la racine de 2? Donc, la valeur singulière dans la norme matricielle, on la calcule avec la norme euclidienne pour p égale à 2. Nous avons une remarque importante que le gain dans le cas multivariable ne dépend pas seulement de la norme x, mais aussi de sa direction, c'est-à-dire à répartition de l'énergie sur les différents axes. Donc, quelle est la valeur du gain? On passe au calcul des valeurs singulières d'une matrice. Nous avons que le calcul se fait comme suit, soit grand A appartient à R de dimension m par m, le sigma I de A est égal à la racine de lambda I A par AH, donc c'est un scalaire, tel que lambda I sont les valeurs propres de la matrice A par AH. Et A à la puissance H qui est égal à A transposé conjugué. Donc l'étoile, c'est le conjugué. Bien sûr, c'est complexe. On appelle ça une matrice conjointe. Dans le cas d'une matrice de fonction de transfert, nous avons Y de S qui est égal à G de S par mu de S. Sigma G de S inférieur ou égal au gain de G de oméga est égal à la valeur suivante, la norme de YG de oméga qui est égal à G de G oméga convolue avec l'entrée UG oméga en norme divisé par la norme de l'entrée UG de oméga. Elle doit être inférieure à sigma de G de oméga. Voici sa représentation. Bien sûr, premièrement, on dira que le système possède un grand gain. C'est la plus petite valeur singulière de G de oméga. Elle est très grande, 1, donc doit être très supérieure devant 1, pour une fréquence oméga donnée, bien sûr. Deuxièmement, on dira que le système possède un petit gain. C'est la plus grande valeur singulière de G de oméga. Elle est très petite par rapport à 1. Très inférieur à 1, pour une fréquence oméga donnée. Je vous donne cet exercice à faire et on va faire la solution dans la prochaine vidéo. Donc, on vous demande de calculer les valeurs singulières du système suivant. Vous avez G de P qui est égal à 1 sur P plus 1, 1 sur P plus 1. Deuxième ligne, nous avons 0. Et dernier élément de notre matrice, c'est 1 sur P plus 3. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.